Je suis très heureux de vous présenter un outil incroyable qui va révolutionner la façon dont vous créez vos t-shirts et logos. On va voir ensemble comment personnaliser votre style avec facilité, le tout gratuitement, grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous guider étape par étape à travers cet outil génial. Et je vais vous montrer comment créer quelque chose de unique avec du texte. Ne manquez pas ça, c'est une astuce que vous voudrez certainement intégrer à votre boîte à outils créative. Alors sans plus attendre, plongeons ensemble dans le monde de la personnalisation. La plateforme s'appelle Ideogram et elle est 100% gratuite. Quand tu arriveras sur la page principale, tu verras les images que les utilisateurs ont générées grâce à cette application. Pour générer ce que tu veux, tu pourras écrire ici les instructions qui permettront à l'IA de générer ton image. Par exemple, nous, on va commencer avec quelque chose de simple. Donc on souhaite générer une image avec un chat qui porte des lunettes, avec une typographie qui dit Life is cool. Donc on écrit notre texte juste ici. Tu verras ici que tu pourras choisir les différents styles de ton image et tu pourras aussi cliquer sur See All pour voir tous les styles qu'il propose. Ensuite, tu pourras régler aussi la taille de ta photo. Donc nous on va choisir le carré et on va cliquer sur Générer. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'image se génère rapidement et l'IA te propose 4 options. Si tu aimes bien le style d'une image, tu pourras cliquer sur ton image, cliquer sur Remix et ensuite tu pourras cliquer sur Générer et tu verras que l'IA va te proposer 4 images similaires à ce modèle. Tu pourras faire cette manipulation plusieurs fois jusqu'à avoir un rendu qui te satisfait. Ensuite, tu pourras cliquer sur ton profil pour voir les différentes images que tu as générées auparavant. Tu pourras aussi sélectionner les différents filtres. Voici les photos que j'ai générées avec les différents filtres. Et tu verras aussi que tu pourras mélanger les filtres, ce qui te permettra d'avoir un aspect beaucoup plus original. Voilà ce que ça peut donner quand tu mélanges les différents filtres. Tu l'as compris, pour donner le rendu que tu souhaites à ton image, le plus important se passera au niveau du prompt et de la sélection du style. Pour avoir plus d'idées, tu pourras voir ce que les autres utilisateurs ont généré. Par exemple, après avoir cliqué sur cette image, tu pourras réutiliser ce modèle en cliquant sur Remix. Tu pourras modifier le prompt, conserver l'image ou encore la supprimer, changer le sujet et la générer. Scroll sur la page d'accueil, tu pourras aimer la création des différents utilisateurs et tu verras qu'en cliquant sur ton profil, dans la partie like, tu auras toutes les créations que tu as aimées. Si tu veux plus d'idées, ChatGPT pourra être utile. Par exemple, on va demander à ChatGPT de nous donner des idées pour des t-shirts sur la niche surfeur. Tu pourras te donner des mots-clés qui gravitent autour de ton entreprise à ChatGPT, comme par exemple les valeurs, la niche, le style ou encore le produit. ChatGPT est excellent pour ce genre de réflexion. Pour générer des logos, j'ai aussi fait des tests en comparant avec Midjourney et je me suis rendu compte qu'on est pratiquement sur le même rendu pour une application qui est 100% gratuite. On va tout de suite faire un test. On se rend sur ChatGPT, comme on est dans la niche surf, on va demander à ChatGPT de nous générer des noms d'entreprises concernant cette niche. Donc on va sélectionner ce nom d'entreprise et on va demander à Ideogram de nous générer des logos. On va cliquer sur Générer et en quelques secondes on a les différents logos qui sont générés. Pour générer les logos, il te suffira d'intégrer comme mot-clé le mot-clé logo. Donc l'application va nous proposer plusieurs types de logos. Voilà les différents exemples de logos générés. Maintenant, si tu veux enlever l'arrière-plan, je t'invite à te rendre sur clipdrop.co. Tu verras que tous les liens seront en description. Une fois que tu es sur le site, tu vas cliquer sur Remove Background et ensuite tu vas venir déposer ton fichier. Après quelques secondes, tu verras que ton arrière-plan sera complètement enlevé et tu pourras venir le télécharger. Ensuite, si tu veux venir modifier ton logo sur Photoshop ou Illustrator, il faudra que tu vectorises ton image. Donc pour vectoriser ton image, tu vas te rendre sur vectorizer.ai et tu vas venir cliquer sur ton document pour le vectoriser. Une fois ton document vectorisé, tu vas le télécharger. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de lâcher un like. Encore une fois, ça donne du soutien et de la force et ça me permet de continuer mes vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Cheers.